Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui vidéo vraiment très spéciale, car en fait il va s'agir d'une sorte, on va dire, de démonstration, de présentation d'un appareil très peu connu en France, car pas français bien sûr, complètement chinois, que j'ai fait importer donc de Hong Kong. Il s'agit donc d'un Satfinder, mais un Satfinder pas comme les autres, car c'est un Satfinder pour professionnels bien évidemment. Et comme vous pouvez le voir donc sous vos yeux, il ressemble à ceci. Donc là actuellement je suis sur une chaîne allemande, il me semble, hein, je crois que c'est Extra, hein, c'est ça. Et donc cet appareil me sert à pointer donc les satellites. Voilà, donc je voulais juste faire une petite vidéo à quoi ça ressemblait, pourquoi s'en servir, la simplicité de la machine, etc. Voilà, donc là vous pouvez donc voir sous vos yeux l'appareil en fonctionnement ainsi que l'image qu'il projette. Voilà, je pense qu'il y aura un petit décalage entre ce que vous verrez et par exemple sur les deux images, car comme vous pouvez le voir, le Satfinder a un écran intégré. Voilà, donc on peut regarder donc ce que l'on capte directement sur la machine. Et ça, franchement, je trouve ça parfait. Voilà, donc il ne donne pas que l'angle, enfin la puissance du signal, mais on peut aussi regarder la bonne réception, voir si ça fait pas de la mosaïque, etc. Voilà, donc cet appareil, c'est le... Comment il s'appelle déjà? Attendez que je vous dise ça. Donc c'est le JTY 902 de la marque Kangput. Voilà, donc une marque totalement chinoise. Donc c'est un objet que j'ai acheté sur internet à vraiment pas cher. Et franchement c'est parfait pour les professionnels. Voilà. Donc si un jour vous avez à pointer une antenne satellite ou quoi que ce soit, eh bien regardez bien ce tuto, je vais vous expliquer comment faire. Donc cet appareil est vendu avec une télécommande. Voilà, une télécommande qui ressemble à ça. Voilà la télécommande, franchement télécommande totalement basique, vraiment faite à l'arrache, non mais enfin c'est vraiment du matériel bas de gamme, hein. Vraiment la télécommande bas de gamme. Mais enfin bon, pour ce qu'on en a à en faire, franchement on n'a même pas à s'en servir. En fait, si on veut, cet appareil on peut s'en servir comme décodeur, voilà, pour les chaînes gratuites. Sauf bien évidemment la TNT Sat, qui elle a besoin d'être décryptée à l'aide d'une carte malgré qu'elle soit gratuite. Voilà, mais en tout cas toutes les chaînes allemandes, espagnoles, italiennes, belges, enfin tout ce que vous voulez sont gratuites avec cet appareil. Voilà, c'est totalement parfait. Donc nous on va pas s'occuper de la télécommande, on va aller directement sur l'appareil, hein, pour vous montrer. Donc là par exemple en appuyant sur Info, voilà, vous voyez là le petit bouton Info, hop, ça nous montre là le signal actuel donc sur notre appareil. Donc là en ce moment il est de 66% et franchement je crois que c'est un des maximums que l'on puisse avoir. Voilà, car il y a différentes Satfinder, il y a des Satfinder qui vous donneront 100% pour la réception que j'ai, et celui-là 66, donc il est quand même beaucoup plus précis et beaucoup plus sensible. Et c'est tant mieux franchement. Et donc si on a entre, on va dire 65 et 85%, c'est très très bon. Voilà, on peut recevoir les chaînes HD en toute sécurité sans aucune accroche. Donc voilà, là on est à 67% et franchement c'est très bien. C'est très très bien. Donc en même temps sur le bouton info, ça nous donne donc la fréquence de la tête. Donc là actuellement c'est 5150 MHz. La fréquence de trans, je sais pas trop ce que c'est 4157, symbol rate 22 000, vidéo PID 101, audio PID 102, PCR PID 101, et etc. Voilà. Alors malheureusement,
ce que je trouve vraiment nul sur cet appareil, c'est que ça ne nous donne pas le nom du satellite sur lequel on est pointé. Donc là actuellement je suis pointé sur Astra, donc on va baisser le volume de ce bordel, hein, on s'entend plus. Donc le satellite européen, Astra, mais il ne dit pas sur lequel on est. Ça franchement c'est dommage. Il y a peut-être une option pour ça, en tout cas moi je l'ai pas trouvé, et il me semble pas qu'elle y soit. J'ai pas non plus regardé le CD d'installation vendu avec, enfin le CD d'installation, le CD avec la notice à l'intérieur, mais je pense pas qu'on puisse. Enfin si on peut, je vous referai une petite vidéo pour faire un update. Voilà, donc si par exemple vous êtes sur un toit ou quoi que ce soit, eh bien vous vous mettez sur information et vous regardez. Donc évidemment vous pointez à peu près vers là où vous semblez que c'est le satellite recherché, Astra, Outbird, Atlantic Bird, etc. Et de là il vous donnera une image. Et ça franchement c'est super. Voilà, donc malheureusement tout est en anglais dans ce petit appareil, mais bon, ça c'est normal, hein. Déjà on a de la chance qu'il y ait de la langue anglaise. Ça pourrait très bien être que chinois ou japonais, enfin tout ce que l'on veut, mais pas une langue avec des lettres. Voilà, donc cet appareil donc, est constitué de deux parties. Donc une partie avec des petites flèches là, info, puis là le volume, le menu et la touche OK. Voilà, donc le côté gauche. Donc si on appuie sur Setup, eh bien on n'a pas grand chose, hein. On a juste le brightness, le contraste, la couleur, je sais pas tout ce que c'est, et le langage. Voilà, c'est tout ce que l'on a de ce côté là. Franchement ça sert un peu à rien. Ils auraient pu tout regrouper avec le côté droit. Enfin, ils ont voulu faire comme ça, ce que je peux comprendre, pour qu'il y ait des touches des deux côtés. Voilà, pour pas que ça soit nu des deux côtés. Ça, je peux le comprendre. Voilà, donc ça s'en va tout seul. Sinon, la touche gauche, le volume vers le bas, la touche droite, on augmente le volume, touche gauche, on le diminue. Et les touches haut et bas, et bien haut et bas, vous voyez, ça ne sert à rien si on n'appuie pas sur Setup. Voilà. Franchement. Non mais vraiment nul. Nul. Enfin c'est pas grave. Cet appareil sinon a une batterie d'autonomie de 2 heures, donc largement assez pour votre journée de travail, si vous allez pointer les satellites, ou sinon pour chez vous il y a un petit adaptateur donc que l'on branche sur le secteur. D'ailleurs je peux vous faire voir à quoi il ressemble. Voilà. C'est celui-ci. On dirait un petit adaptateur de Livebox. Voilà.